Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'Éric Zemmour qui a décidé de se présenter en tant que candidat à l'élection présidentielle française. Donc tout d'abord, félicitations à lui, parce qu'effectivement, je pense qu'il a décidé de se présenter pas pour lui, pas pour un gain personnel, mais pour nous, les Français. Et aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous le lien que je fais entre le rêve que Dieu m'a donné il y a 9 mois et ce que je vois dans la candidature d'Éric Zemmour. Vous savez, je vous ai raconté il y a à peu près 9 mois que le Seigneur m'avait donné un rêve où je voyais une zone, mais qui ressemblait peut-être à un pays, qui était à 80, peut-être 85% détruit par l'ennemi, où des morts-vivants se trouvaient dans une partie qui était entièrement détruite par l'ennemi, et où dans la petite zone de vie qui restait, il y avait des résistants. Et cette petite zone de vie était protégée comme par un bouclier d'énergie invisible qui nous protégeait de l'ennemi. Et dans ce rêve, il y a des personnes qui, parmi les résistants, avaient décidé de se battre, de franchir la frontière pour essayer de regagner du terrain vis-à-vis de l'ennemi. Et dans mon rêve, ces personnes ont été tuées. Et vous savez, lors du premier discours d'Éric Zemmour, lorsque je l'ai regardé, lorsque je l'ai entendu, lorsqu'il a présenté le nom de son parti, Reconquête, je le voyais comme une personne dans mon rêve, comme l'une des personnes qui aurait franchi ce bouclier de protection pour aller tenter de reprendre du terrain sur l'ennemi. Et je souhaite le meilleur pour Éric Zemmour, pour tous ceux qui le soutiennent, et j'espère effectivement que sa vie va être préservée. Parce que les temps dans lesquels nous vivons sont différents, l'ennemi a lâché sur le monde plus d'obscurité, il a lâché sa puissance. Et vous savez, lorsque je regardais ce discours d'Éric Zemmour, eh bien, il y avait, tout d'abord, juste avant qu'il arrive sur scène, il y avait une personne du public qui s'est jetée sur lui, qui l'a attrapé par la tête. Et quand j'ai vu cette scène en direct, je me suis dit, la première chose à laquelle j'ai pensé, vous savez, ça me faisait penser comme si les ténèbres, jusqu'au dernier moment avant qu'il monte sur scène, les ténèbres, l'ennemi avait voulu se jeter sur lui, l'empêcher de monter, et il a résisté et il est arrivé sur la scène et il a fait son discours. Pendant son discours, il y a eu des heurts, des personnes sont venues pour troubler son meeting, et son premier meeting de campagne. Et quand je voyais cette personne qui s'est jetée sur lui, ceux qui sont venus troubler son meeting, quand j'ai vu ensuite dans les émissions télé auxquelles il a participé, Léa Salamé, un autre journaliste, Bruno Le Maire, quand je les voyais parler avec Zemmour, l'attaquer, eh bien je ressentais comme dans mon rêve que toutes ces personnes, eh bien l'esprit de l'ennemi, parce que l'on sait que l'esprit de l'Antéchrist est déjà sur le monde, eh bien l'esprit de l'ennemi régnait sur toutes ces différentes personnes qui avaient différents backgrounds, mais qui tous étaient poussés par Satan pour attaquer Éric Zemmour. Et donc je lui souhaite le meilleur, je prie même, Éternel, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour la protection, l'intégrité physique d'Éric Zemmour, et plus que son intégrité physique, je prie, Père, et ceux qui sont avec moi peuvent prier, peuvent m'accompagner, Éternel, dans cette prière, Éternel, pour qu'il arrive à toi, pour qu'Éric Zemmour arrive à ta connaissance, à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur Jésus-Christ est le seul chemin qui permet d'arriver jusqu'à toi et d'arriver à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Et Éric Zemmour est aujourd'hui le meilleur choix, le meilleur combattant qu'il y a pour nous, pour protéger la France, pour défendre la France. Mais ce n'est pas parce que
il est aujourd'hui le chef des résistants, que lui-même est sauvé. Vous savez, dans mon rêve, parmi les résistants, dans cette petite zone protégée, eh bien, tous n'étaient pas croyants. Tous n'étaient pas croyants, mais tous savaient que les croyants étaient de leur côté, et c'était une bénédiction pour tous de savoir que les croyants étaient parmi eux, mais tous les résistants n'étaient pas croyants. Et Éric Zemmour, je l'ai vu dans une émission chez Cyril Hanouna hier, je crois, ou avant-hier, eh bien Éric Zemmour disait qu'effectivement il était juif, non pratiquant, et plus que cela encore, je me rappelle dans une émission, et c'est pour cela qu'il faut prier pour lui, parce que je ne voudrais pas qu'il meure, qu'il fasse la perte de son âme, mais je me rappelle dans une émission, il est allé jusqu'à dire que pour lui le principal problème sur la terre, dans l'histoire de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Parce qu'effectivement, il donnait l'exemple d'Israël qui s'était tourné vers Jésus-Christ et pour cette raison avait été détruit, selon lui. Il avait donné ensuite l'exemple de la France qui, de l'Église catholique, s'était tournée vers Jésus-Christ et c'est pour cela que la France avait été détruite et tombée en lambeaux. Alors, vous connaissez ma position et la position de la Bible et de l'Éternel. Jésus-Christ est la solution. Et bien entendu, Éric Zemmour a une version tronquée, il n'a pas encore connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et si Israël a été détruite par l'Empire romain, c'est parce qu'Israël avait refusé Jésus-Christ. C'est parce que les anciens, parce que voilà, un grand nombre du peuple n'avait pas accepté Jésus-Christ. Et c'était ça le jugement de Dieu qui est venu sur eux, qui a détruit, voilà, qui a détruit le temple et qui les a dispersés à travers le monde. C'est parce qu'ils avaient rejeté son Fils. Voilà la raison pour laquelle Israël avait été détruite. Et si la France est dans une mauvaise situation aujourd'hui, ce n'est pas parce que la France s'est tournée vers Jésus-Christ, mais c'est parce que, au contraire, la France s'en détourne progressivement. Et Dieu nous a rappelé, nous a dit dans sa parole que voici, il a dit à Israël toutes les bénédictions qu'il mettrait sur un pays si ce pays se tournait vers lui, et voici toutes les malédictions qu'il mettrait sur un pays si le pays se détournait de lui. Et quand on regarde ce qui se passe en France, eh bien on voit les résultats d'un pays qui oublie son Dieu et la source de son salut. Voici ce qui arrive en France. C'est pour cela que la France est dans une mauvaise situation. Et dans la Bible, la Bible nous dit, voilà, malheur à celui qui a un esprit et qui se nettoie, qui arrête de faire un péché, qui se tourne vers le Seigneur et qui au bout d'un moment, eh bien, se retourne vers les méchantes choses qui l'emprisonnaient avant, parce que la Bible nous dit la condition de cet homme-là sera bien pire que la première. Voilà, parce que l'esprit s'en va, l'esprit qui était en lui s'en va, et il se trouve dans un lieu aride, et puis il se dit mais j'étais bien dans cet homme-là, et il va chercher cet esprit encore plus méchant que lui, et il retourne dans le cœur et la vie de cet homme qu'il trouve nettoyé, tout propre. Ils se disent tiens, super, allons habiter là. Et bien de la même façon, si la France, qui était païenne, s'est tournée vers Dieu et aujourd'hui s'en détourne, eh bien la condition de la France va être bien pire maintenant, avec les années qui viennent, qu'elle ne l'était quand la France était encore païenne avant de connaître le Christ. Et ce qu'on voit aujourd'hui avec ces enfants qui sont opérés pour changer de sexe, l'État qui confisque les biens de la population par le biais d'impôts, toutes ces choses-là n'existaient pas à l'époque de la France païenne. Et donc la situation de la France va s'empirer. Et pour revenir sur ce rêve, vous savez, il y avait donc ces personnes qui ont franchi la frontière invisible, la zone de protection pour essayer de reprendre du territoire, qui ont été tués. Les résistants se sont rassemblés, ont essayé de trouver une solution, et pendant qu'ils réfléchissaient à essayer de trouver une solution, une femme s'est détachée pour aller couper la protection, pour aller à un lieu de pouvoir et couper la protection. Et donc, on prophétise tous en partie, on a tous, la Bible nous dit une connaissance partielle des choses, on prophétise en partie, mais prions afin que, Éric Zemmour ne soit pas tué et que Marine Le Pen en profite pour aller
se faire élire et couper la protection qui existe aujourd'hui sur la France. Donc, c'était le principal message que je souhaitais vous communiquer aujourd'hui, mais je souhaitais en profiter d'être avec vous pour vous rappeler aussi 2 autres rêves que j'avais faits. Le premier, vous savez, c'était, il y avait ce poulailler dans lequel il y avait des poussins, et c'était l'hiver. Et à un moment, la porte du poulailler s'ouvre et tous les poussins s'échappent. Et donc il y a de la neige, et moi je suis là avec d'autres personnes à essayer de ramener les poussins dans ce poulailler. Et la nuit arrive, et je sais qu'il faut absolument que les poussins rentrent dans le poulailler avant que la nuit arrive. Et vous savez, ce poulailler est chaud, lumineux, et voilà, il y projette de la lumière autour, et la nuit tombe. Et donc moi je ramène de plus en plus de poussins. Et à un moment, voilà, je n'en vois plus, et je sais qu'il y en a, voilà, il y a une grosse zone de neige, je sais qu'en dessous il y a un poussin, et surtout je sais ce que ressentent et ce que pensent, voilà, ces poussins qui restent, qui ne sont pas retournés au poulailler, et ils se disent, je vais passer la nuit là. Voilà, ils ont trouvé une sorte de zone un petit peu protégée comme ça, et ils se disent, voilà, là je vais me mettre là, et je vais passer la nuit ici. Mais moi, j'ai dans ce rêve la notion, je ressens le froid, l'obscurité de la nuit qui arrive, et voilà, je ressens la puissance qui va arriver de froid et d'obscurité, et je sais, et j'arrive voilà, de la même façon à ressentir, voilà, la vie et l'énergie qu'il y a sur les poussins qui sont encore dehors, sur le poussin qui est là peut-être caché, que je ne vois pas de mes yeux, et je sais qu'il n'y a absolument aucune chance pour que ce poussin survive s'il n'est pas dans le poulailler. Et le poussin, lui, pense qu'il a encore... Le poussin pense qu'il a une chance. Mais moi, quand je vois l'énergie du poussin, sa chaleur, et que je sens le froid, la puissance, la vague de froid, de puissance, d'obscurité qui arrive, je sais qu'il n'a aucune chance. Et donc je suis là, je l'appelle, voilà, je l'appelle avec amour, je me rappelle, et il me répond. Voilà, il répond, ce poussin, et je sais, alors donc du coup je sais où il est, je plonge mes mains dans la neige, je le prends et je reviens vers moi, vers ce poulailler où voilà, il y a comme s'il y avait une grande lampe qui éclairait, voilà, qui éclairait la neige qui est dehors, et voilà, je cours avec ce dernier poussin, heureux de pouvoir, voilà, le ramener en sécurité avant que, voilà, la porte ne soit fermée et qu'on soit ensemble en sécurité dans le poulailler au chaud. Et c'était, voilà, un peu, voilà, donc c'était un second rêve que je souhaitais partager avec vous, en sachant que le premier, où je vois ces résistants et la femme qui vient à ce lieu de pouvoir pour couper la protection, quand la protection est coupée, la seule chance est de partir, de traverser une sorte de plaine comme ça, et d'arriver à une grande montagne, et dans la montagne les personnes sont en sécurité. Mais quand la protection est coupée, tous ne prennent pas la direction de la montagne. Il y en a certains qui restent pour se battre, pour protéger le dernier bâtiment qui reste, pour protéger la France. Mais la seule protection à ce moment-là est dans, voilà, à proximité, dans la présence de l'Éternel. Donc, c'était les 2 rêves que je souhaitais partager avec vous avant d'évoquer le troisième. Et ce troisième, vous savez, concerne la situation actuelle où il y a beaucoup de mensonges qui sont partagés par le gouvernement, par les médias, et notamment au sujet de cette chose qu'il faut faire pour avoir son pass actif. Et vous savez, aujourd'hui, au début, ils ont dit bon, il y aura 2 doses. Voilà, vous prenez ces 2 doses, vous faites ces 2 choses et vous serez bien. Voilà, on vous laissera tranquille. Mais c'était déjà un mensonge. Ils savaient déjà ce qui venait après. Et aujourd'hui, on parle de doses tous les 3 ou 4 mois. Tous les 4 mois pour garder son pass actif. Et vous savez, je vous avais partagé un rêve pour vous expliquer comment Satan fonctionne. Un rêve qui m'avait été donné par l'Éternel, où je voyais, il y avait une sorte pareille de hangar. Voilà, j'étais à l'extérieur, dans le sort de, et d'un coup je vois un hangar avec le chiffre 5 écrit au sol. Et Satan vient et me dit, va sur le 5. Et je marche, je rentre donc du coup sous une grosse voûte comme ça, comme une sorte de bunker, et je suis sur le 5, et quand qui est écrit en blanc sur le sol, comme dans un grand hangar, et quand je suis sur le 5, je dis, voilà, si je me rappelle bien, je dis je suis sur le 5. Et à partir du moment où je dis c'est bon, je suis sur le 5, il y a une sorte de grosse porte métallique qui vient et qui se ferme. Et je me trouve enfermé sur le 5. Et Satan vient et me dit va sur le 4.
Et je tourne ma tête et je m'avance vers une autre zone, je vois écrit 4 par terre, mais la zone est plus petite. Et je vais sur le 4, je dis je suis sur le 4, et une grosse porte se ferme. Et Satan vient et me dit d'aller sur le 3, et sur le 2 et sur le 1. Et plus j'avance, plus les zones dans lesquelles il me dit d'aller sont petites. Et à la fin, je me rappelle, je ne sais plus si c'est le 1 ou le 2, et c'est vraiment, voilà, c'est plus qu'une sorte de sarcophage, et voilà, et quand je vois ça, j'ai peur, et du coup, voilà, c'est à peu près la fin du rêve à ce moment-là. Et vous savez, cette chose que demande le gouvernement de faire, cette vaccination que le gouvernement nous demande, eh bien je le vois de la même façon. Voilà, il y a une séparation aujourd'hui entre les croyants et la population, le monde. Et le monde, Satan dit au monde, allez sur le 5. Et tout le monde va, voilà, une grande majorité de la population est emmenée comme cela. La Bible nous dit, large est le chemin qui mène à la destruction. Voilà, spacieux le chemin qui mène à la destruction, large est la porte qui mène à la destruction, et resserré et étroit le chemin qui mène à la vie. Et donc là, toute cette grande masse cette foule de gens va vers le 5 et se fait vacciner, et la première porte tombe. Et maintenant qu'ils sont rentrés là dans ce système-là, dans ce mode de fonctionnement, maintenant que Satan, voilà, les a fait obéir une première fois, et pourquoi est-ce qu'il les a fait obéir? Parce qu'ils sont... Nul ne peut servir deux maîtres, et s'ils sont, voilà, quiconque pratique le péché est esclave du péché. S'ils vivent dans le péché, ils sont aveugles, ils ne voient pas spirituellement ce qui se passe, ils sont morts spirituellement. C'est pour cela que Satan peut leur donner des ordres et les faire aller, voilà, sur le 5. Et maintenant qu'ils sont tous sur le 5, la porte est tombée, qu'ils ont leur passe actif, eh bien ils se trouvent dans cette situation. Et quand Satan va leur dire maintenant, je vous ai pas tout dit, mais c'est voilà, aller sur le 4, c'est-à-dire une vaccination tous les 4 mois, eh bien, ils vont devoir, voilà, là, faire un choix, et malheureusement, la très grande majorité, comme la première porte est fermée, bon, ils vont continuer, et Satan va continuer à les enfermer, à les emmener sur un chemin d'esclavage et de grande obscurité. Satan les entraîne vers l'obscurité, vers la mort. Et vous savez pourquoi aussi je vous dis, voilà, c'est le péché qui les emmène vers cette destination. Merci Seigneur pour l'inspiration. Je vous avais partagé cet autre rêve où j'étais là, je marche et je vois une file de gens qui est à ma droite, une file de gens et qui marchent sur une sorte de colline. Et derrière cette colline, il y a, voilà, une sorte de lumière orangée. Et en voyant ça, je sais qu'ils marchent, ces gens-là marchent vers la fin des temps. Et ils marchent, je sais que moi je ne veux pas aller avec eux. Et à ce moment-là du groupe, il y a une jeune femme qui vient, et vous savez, qui se présente devant moi, et qui est habillée en blanc, je crois, et qui voilà, et elle me fait comprendre, sans rien me dire, mais elle me fait comprendre, voilà, tout est de manière spirituelle, que si... Et je suis très attiré par elle, et à ce moment-là par sa poitrine, et voilà, je sais, voilà, c'est accessible, c'est pour moi, elle est là, et en gros cette jeune femme m'attire et me dit, si tu veux, tu peux, voilà, avoir accès à moi. Par contre, je sais que si je vais avec elle, eh bien, je serai entraîné dans cette foule et je rejoindrai cette foule. Et dans mon rêve, j'ai, voilà, une très grande tentation et je dis non. C'est comme ça, voilà, à la fin de mon rêve, c'est non. Je refuse. J'ai une sorte de tristesse parce que je me dis mince, j'aurais pu avoir accès à ça, mais je dis non. Et elle s'éloigne. Merci Seigneur. Et enfin voilà, c'est la fin du rêve et enfin non, elle ne s'éloigne pas. Elle reste comme ça tournée vers moi, mais c'est la fin du rêve à ce moment-là. Et on a tous des péchés différents, mais voilà, malheureusement, ceux qui vivent dans le péché, qui n'ont pas une relation avec le Seigneur, eh bien, peuvent plus facilement écouter et croire aux mensonges de l'ennemi, et c'est la division qui arrive. Et je souhaitais terminer cette vidéo en vous lisant une parole de la Bible. Vous savez, Jésus-Christ présente son royaume comme un champ dans lequel il a planté des bonnes graines, mais l'ennemi est venu et a planté de mauvaises graines. Et les anges viennent auprès du Seigneur et lui demandent, Seigneur, devons-nous retirer les mauvaises graines? Et Jésus-Christ, quelle est la réponse de Jésus-Christ? Il leur dit non. Laissez-les croître ensemble. Je vais vous le lire. Donc c'est Matthieu 13, verset 30. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler.
mais assembler le froment dans mon grenier. Et ce que le Seigneur nous a dit là, dans ce verset, il l'explique un petit peu plus loin, au verset 40 à 43, c'est que il laisse grandir les méchants, les justes et les méchants ensemble. La dernière page de la Bible, Apocalypse, nous le rappelle et nous dit voilà, que celui qui est injuste commette encore l'injustice, et que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit sanctifié encore. Il y a une différence entre les gentils et les méchants. Pareil dans Daniel. Je vais vous lire Daniel. Il y a plusieurs passages de Daniel qui nous parlent de la fin. Dans le verset 12, il y a tout d'abord les versets 1 à 3 que vous pouvez lire. Et il y a les versets 10, le verset 10 que je vais vous lire. Plusieurs seront purifiés et blanchis et affinés. Et les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. Aujourd'hui, il y a les méchants, les sages, ceux qui font l'injustice, etc. Et il y a une séparation qui est en train d'être faite parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit « Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. » Aujourd'hui, ce que nous voyons est gloire au Seigneur, loué sois-tu Père, il y a une séparation. Le Seigneur nous a dit qu'il enverrait une énergie d'erreur afin que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, ceux qui n'ont pas cru à la vérité, ceux qui ont pris plaisir à la justice soient jugés. Il y a une séparation, alléluia, gloire à toi Seigneur, entre ceux qui ont foi dans le Seigneur, une séparation avec ceux qui n'ont pas foi en Dieu et qui marchent vers leur perdition, vers la destruction. Et on est rentré dans les temps de la fin, on est dans le dernier jubilé avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça va être un temps difficile, dangereux, sombre, avec une puissance d'obscurité qui descend, des persécutions, des tribulations, mais le Seigneur est bon et il prend toujours soin de ceux qu'il aime et il respecte sa parole et il n'abandonne pas ceux qui placent leur confiance en lui. Il ne les abandonne pas. À aucun moment dans la Bible, vous voyez quelqu'un qui est abandonné, même Job, à qui il arrive, le Seigneur permet qu'il lui arrive beaucoup de mauvaises choses, à la fin il lui rend encore plus et il reste avec lui. Aujourd'hui, on est dans un temps, dans une tribulation comme Abrach, Mishach et Abed-Nego, qui sont, voilà, il y a cette grande trompette, toutes les trompettes, toutes les musiques qui sonnent, et tout le monde doit s'allonger, doit s'agenouiller pour vénérer la statue que le méchant roi a placée. Et que font ces trois personnes quand il y a voilà, peut-être il y avait des centaines ou des milliers de personnes qui étaient rassemblées, eh bien quand toute la musique est sonnée, tout le monde s'agenouille, et il y en a trois qui restent debout. Et ces trois-là sont jugés, ils sont envoyés dans le feu par le roi de l'époque. Le roi, les soldats voient tout de suite, parce que tout le monde s'agenouille, il n'y en a que trois qui restent debout, donc ils sont tout de suite visibles, pointés du doigt. L'ennemi, les forces armées viennent tout de suite, voilà, chez eux, les chercher pour les ramener devant le méchant roi, et qui veut les faire s'agenouiller devant sa statue, devant l'idole qu'il a placée. Et ça peut être le vaccin, ça peut être d'autres choses, ça peut être simplement le royaume de l'Antéchrist qui va être monté, l'image de l'Antéchrist qui arrive. Et ces trois personnes-là refusent et sont envoyées dans le feu, et le feu révèle leur caractère. Ils disent non, j'ai foi dans le Seigneur, je ne vénérerai pas d'autres dieux. Et pour cela, eh bien, ils sont placés dans le feu, mais dans la Bible, partout à travers la Bible, eh bien, le feu, l'épreuve révèle le cœur des gens et leur permet de se rapprocher du Seigneur, parce que
Quand tout ce en quoi on pouvait se confier disparaît, eh bien il ne nous reste plus que le Seigneur, et c'est à ce moment-là que notre foi grandit, notre confiance en lui grandit, notre relation avec lui s'améliore, parce que eh bien tout simplement nous n'avons pas d'autre choix, et dans l'épreuve, eh bien nous nous rappelons de cela, que de toute façon la seule chose dans laquelle nous pouvons nous confier, c'est le Seigneur. La Bible nous dit, celui qui bâtit sa maison sur le roc, eh bien quand la tempête arrive, eh bien la maison résiste. Celui qui bâtit sa maison sur le sable, eh bien quand la tempête arrive, sa maison est détruite. Et toutes ces personnes qui se confient aujourd'hui, qui se confiaient sur de faux raisonnements, etc., eh bien quand la trompette sonne, ils s'agenouillent pour partir vers ce vaccin. Quand la tempête vient, eh bien leur défense spirituelle, leur maison disparaît, et tout est emmené, et ils sont emmenés avec, voilà, comme des morts vivants, ils sont emmenés avec vers le flot, dans la mauvaise direction. Et nous, notre maison est bâtie sur le roc, sur la parole de Dieu, et c'est pour cette raison que nous n'allons pas céder à l'ennemi, et que nous allons nous rapprocher du Seigneur, le prier, et passer cette fin des temps dans le repos, la joie et la présence de Dieu. Et rappelez-vous, pendant la tempête sur le lac, quand les apôtres traversent le lac avec Jésus-Christ, Jésus-Christ dort pendant la tempête. Il n'a pas peur de la tempête. Il se lève, il dit à la tempête de se calmer, et les disciples sont étonnés. De la même façon, quand il y a une autre tempête, qu'ils sont sur le bateau, qu'ils pensent qu'ils vont couler, et qu'ils voient le Seigneur Jésus-Christ arriver vers eux en marchant sur l'eau, que fait Pierre? Tant que Pierre regarde le Seigneur Jésus-Christ, Pierre a la bonne réaction, il dit: Seigneur, si toi dis que je marche jusqu'à moi, Pierre commence à marcher sur l'eau comme Jésus-Christ, et tant qu'il a ses yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, tout va bien. Mais parce que la tempête est forte, il détourne ses yeux, et à ce moment-là, il commence à couler. Mais voilà, le Seigneur, il appelle le Seigneur, et le Seigneur revient le chercher. Donc nous, malgré tout ce qui peut se passer, des guerres, des virus, la persécution de l'État, nous devons garder nos yeux, lever nos yeux vers le Seigneur Jésus-Christ, et lui prendra soin de nous et nous protégera. Gloire au Seigneur. Merci Père. Donc, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, je vais faire de mon mieux pour être présent, en tout cas, voilà, sur les réseaux sociaux, et partager avec vous ce que l'Éternel aura mis dans ma bouche. Prenez soin de vous, à très bientôt. Salut, et n'oubliez pas, Dieu vous aime.